Chers amis, je suis Herman le Patriote. Ce samedi sera beaucoup mouvementé sur ma page. Je vais dire que je ferai beaucoup de vidéos, peut-être même 4 ou tout au moins 3. Ça peut arriver à 5 vidéos. Je ne sais pas quel est le nombre que cette vidéo comporte, mais je vais faire de cette vidéo la première vidéo parce que elle est pour moi importante, mais pas la plus importante, mais elle est quand même importante parce que le débat dans cet élément engage donc l'avenir de notre pays. Je vous montre quelqu'un qui est ici, qu'on appelle M. Kouibie Koulibaly, qui d'après le RDR est le président de la commission électorale indépendante. Nous avons remarqué que Ayatollah est encore sur la liste électorale. Un enfant de 3 mois se trouve sur la liste électorale. L'ancien premier ministre Diarra Seydou, qui est décédé, ça fait 3 ans, se trouve sur la liste électorale. Et donc le parti des peuples africains a fait une sortie fracassante avec un document à l'appui pour dénoncer cette mascarade projetée des élections à venir. La liste électorale est bourrée de Maliens, de Burkinabés, qui vivent au Burkina, qui sont Burkinabés et qui vivent au Burkina Faso, mais qui sont sur notre liste électorale. Combien de fois notre pays fera honte? Combien de fois? Depuis quand vous avez entendu, ou vu, ou remarqué que sur une liste électorale d'un pays se trouvent des citoyens des autres pays environnants? Ça n'a jamais existé. Même les pays les plus pauvres, comme la Guinée, on ne peut pas trouver sur une liste électorale de la Guinée des Sénégalais, des Côte d'Ivoiriens, des Maliens, des Togolais. Non. Ce sont des Guinéens qui sont sur la liste électorale. La justification ou le justificatif de M. Kouibie Koulibaly ne tient pas debout. Je pense qu'on va l'écouter et par rapport à ce qu'il va dire, le débat va poursuivre son cours, s'il vous plaît. Monsieur le Président, comment vous réagissez? Ce sont des accusations fortes. Oui, bien sûr, ce sont des accusations fortes. Mais les arguments qui soutiennent cette accusation sont les suivants plutôt. Fraude sur la liste électorale, parce qu'on a constaté certainement qu'il y a des personnes qui ne méritaient pas d'être sur la liste électorale, d'où la fraude. Et puis ensuite, le délit d'initié. Voilà les deux arguments qui sous-tendent un peu leur action. Pour ce qui est du premier argument, la fraude, il faut rapporter la preuve de la fraude. Vous savez, lorsque nous avons organisé la révision de la liste électorale, elle comprend 3 étapes. La première est celle de collecter les données des personnes qui désirent s'inscrire sur la liste électorale. La deuxième, elle est relative au traitement des données recueillies. Et la troisième, la production des documents électoraux. Et le traitement permet d'expurger la liste de toutes les irrégularités. Nous le faisons de bonne foi. Et lorsque nous finissons de traiter la liste électorale, nous l'affichons. Mais avant de l'afficher, nous prenons soin d'en donner copie aux partis politiques, à l'effet pour ceux-ci d'examiner cette liste et d'y déceler, bien entendu, les irrégularités qui peuvent y être.
Ce sont ces irrégularités qui sont mises en avant par le porte-parole de l'opposition qu'on a. C'est pour cette raison que le contentieux a lieu. Il ne s'agit pas de venir faire un point de presse pour dire qu'il y a des irrégularités. Il faut les porter à la connaissance de la commission électorale indépendante pour que celle-ci vérifie si ces irrégularités sont avérées pour les enlever de la liste électorale. La démarche n'a pas été faite? Mais non, jusqu'à preuve du contraire. Monsieur Cuibière, vous avez pris votre bouche et vous avez utilisé cette même bouche pour dire que pour que quelqu'un soit inscrit sur la liste électorale, il y a des documents qui sont donc mis en avant. Et ce sont ces documents que vous analysez pour expurger, c'est ce que vous avez dit, je crois que c'est le verbe que vous avez donc employé. Mais comme nous on ne comprend pas gros français ici, ce sont ces documents-là qui permettent de savoir si oui ou non la personne répond aux critères pour être sur la liste électorale. Cela peut partir de l'âge, de la nationalité, du casier judiciaire, etc., etc. Mais quand il y a un enfant de 3 ans qui se retrouve sur la liste électorale, ça s'appelle la mascarade électorale. Quand il y a un nombre très élevé des étrangers qui se retrouvent sur la liste électorale, ce n'est pas comme ça que vous devez vous justifier pour dire non, c'est pour relever les irrégularités que vous donnez les listes là aux partis politiques. Et il ne s'agit pas de faire des points de presse, mais il faut aller vers la CEI pour déposer les listes électorales, une liste. Mais, M. Cuibier, vous-même, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas vous approcher. Vous poursuivez les secrétaires généraux des partis politiques. Vous mettez les partisans qui accompagnent leur secrétaire général pour répondre à une convocation. Vous faites peur en Côte d'Ivoire. Donc même les partis politiques ont peur de vous. Donc en faisant la conférence de presse, mais on ne fait pas la conférence de presse pour les moutons que vous dirigez, puisque vous-même vous dites que vous êtes des moutons, vous dirigez des moutons. Ce n'est pas vous qui l'avez dit, mais vous êtes du RDR, tout le monde le sait. Ce n'est pas un problème. Donc, M. Cissé Bakongo, a dit que au RDR, vous êtes fiers d'être des moutons. Mais M. Cuibier, lorsque la conférence de presse est en train d'être donnée, mais la conférence de presse n'est pas donnée pour des moutons. C'est à cause de vous que la conférence de presse se tient. Donc c'est à vous de revérifier vos listes. Et vous devriez être stupéfait. Vous devriez être étonné qu'il y a des enfants de 3 ans. Ayatollah se trouve sur la liste. Des morts sont sur la liste. Et vous avez inscrit des étrangers sur la liste électorale pour tricher. Et ça, on le sait. Parce que vous allez voter à leur place. Maintenant, moi, la question est la suivante. Vous parlez d'irrégularité. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous donnez des listes aux partis politiques. Mais M. Cuibier, avant vous, là, il y avait des élections en Côte d'Ivoire. Avant que le RDR ne vienne au pouvoir, il y a toujours eu des élections en Côte d'Ivoire. Avez-vous entendu de la bouche d'un opposant au temps de M. Gbagbo ou avant M. Gbagbo, je vais dire au temps de Bédié ou bien etc., que sur la liste électorale, est-ce que vous avez entendu que sur cette liste se trouvait un enfant de 3 mois? S'il vous plaît. Avez-vous entendu que sur cette liste se trouve Ayatollah, des morts? Et j'ai vu un commentaire où le monsieur dit, c'est Bob Marley même, on va mettre sur la liste électorale. On va bourrer la liste électorale pour passer en force. Le monsieur l'a dit, je ne sais pas si ça va me prendre le temps, mais je venais quand même lire textuellement son commentaire. Je ne sais pas si je vais retrouver. Attends, je vais voir, c'était le post, c'est le post qui parle de Ayatollah.
Je ne sais pas si je pense pas que, si je dois retrouver, je vais trop fouiller parce que j'ai trop de commentaires sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Ça bavarde, ça commente. Mais un jour, l'a dit, il dit, c'est Bob Marley, on va mettre. Et il a eu plusieurs personnes qui ont répondu. Mais ça fait pitié. Il y a d'autres qui ont dit, hé, dans quoi nous sommes? Je regarde les commentaires, mais j'ai pitié de la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir, peut-être c'est un Malien, c'est un Burkinabé qui a son frère Burkinabé qui est peut-être secrétaire dans un cabinet ministériel ou qui est peut-être directeur général d'une société de la place, c'est-à-dire une récompense rébelliale. Et donc lui, coûte que coûte, Dramane doit rester au pouvoir. On dit il y a des morts, il dit même si vous voulez mettre Bob Marley dessus, quelqu'un a commenté. J'ai vu le commentaire et c'est moi qui valide tous les commentaires sur ma page. J'ai validé expressément pour montrer aux yeux de mes abonnés la mentalité, mais vraiment, vraiment pathétique. La mentalité aiguë de la CEDEAO. Ça nous apprendra. Si on est quitté là, je pense qu'on ne va plus chanter le chant qui dit « Salut au d'espérant pays de l'hospitalité ». Je pense qu'on fera attention de chanter ce genre de chant. Parce que voici un pays où on ne peut même pas dire à quelqu'un tu es étranger. Mais nous, tous les jours, on nous demande, même aujourd'hui, on m'a demandé, where are you from? Tous les jours, on nous demande. Mais quand on te demande, tu viens d'où là? Ça veut dire qu'on te dit que nous, on sait que tu es étranger. C'est le message qu'on te lance d'abord. Il y a d'autres qui demandent, where are you from? Pour réellement savoir d'où tu viens. Mais il y a d'autres qui te demandent cela pour te dire que tu n'es pas chez toi. Sinon, un contexte qui n'a rien à voir avec ça, ça dit que tu es venu acheter quelque chose. Ah, where are you from? Tu es parti à l'école. Where are you from? Tout le monde, where are you from? Mais, quand tu es fier d'être patriote d'un pays, d'être citoyen d'un pays, ça ne te fera pas mal. D'ailleurs, même c'est un honneur de présenter ton pays. Parce que quand je dis Ivory Coast, les gens disent, never hear about that. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Quand il dit Côte d'Ivoire, quand il dit, do you watch sometime soccer? Tu regardes le football? Il dit, yeah, I like soccer. Do you know Didier Drogba? Oh, Drogba about Chelsea, right? Yeah, and he like to use his head to put a lot of goal. Oh yeah, I like it. Very like, he's flying like a bird. Il s'envole comme un oiseau et puis il marque sa tête. C'est comme ça que j'identifie mon pays. Et on en rigole. Et puis il me dit welcome to United States of America. Et puis je prends ma route. Mais voici un pays où on ne peut pas dire que quelqu'un est étranger. C'est-à-dire si tu croises un Malien, que tu lui dis que tu es Malien, il peut t'égorger dans ton propre pays. Voici un peu... Voici ce qui me fait mal. Chers parents. Donc M. Cuibière, on va laisser Cuibière poursuivre. Et on va dire à M. Cuibière que ce n'est pas la peine de dire non, il faut brandir. Dites si c'est vrai ou si c'est faux. D'abord, quand on est honnête et qu'on dit on est intellectuel et qu'on vous a nommé à une telle position, vous devriez quand même reconnaître les faits tels qu'ils sont ou tels qu'ils s'offrent. C'est ça l'intellectualisme. Vous devez reconnaître d'abord que c'est vrai, il y a les irrégularités, comme vous aimez bien le dire. C'est-à-dire, il y a donc des erreurs graves, des erreurs, même des fautes, même des actions qui ont été faites de manière exprès. Parce que c'est une fraude. Et c'est pourquoi l'opposition a appelé cela, le PPAC appelle cela une fraude électorale, une mascarade à venir, une bombe à retardement. Parce que tous ces étrangers que vous avez remplis sur la liste, les enfants de 3 mois, tout cela, vous allez voter à leur place pour dire que vous avez gagné une élection, pour forcer le destin en 2025 et pour faire votre 4e maudit mandat, pour violer doublement la constitution de notre pays. Et chers Côte d'Ivoiriens, voici la tristesse dans laquelle nous baignons matin, midi, soir. On va laisser un peu Cuibière poursuivre, s'il vous plaît. Il y a certaines personnes, par civisme, l'ont fait. Nous avons eu un monsieur qui a saisi la commission électorale indépendante à l'effet de sortir de la liste électorale tous ses parents décédés. En nous donnant la liste de tous ses parents qui sont décédés. Donc, est-ce que vous reconnaissez? Mais pourquoi vous ne le dites pas? Quand on prend la parole, vous dites, moi j'étais à la place de Cuibière, je vais d'abord reconnaître. Et même être étonné pour dire, waouh! Alors, ceux qui mettent les gens sur la liste, ou ceux qui dressent la liste là,
Ce sont des fantômes. Ce ne sont pas des Côte d'Ivoiriens. Par quel procédé vous remettez la liste à jour? Parce que vous reconnaissez qu'il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a vu son père, sa mère, ses parents, ses aïeux sur la liste électorale, qui sont déjà décédés. Et la personne est venue avec des certificats de décès pour vous dire d'enlever leurs parents morts sur la liste. Ça devrait vous faire honte. Ça devrait vous faire honte. Quand on a échoué, on démissionne. Je vais vous faire écouter votre prédécesseur. Parce que le français, souvent, ça nous fatigue un peu. Nous, ici, on parle anglais. Voilà. Je vais vous faire écouter un président sérieux. Et vous allez écouter ce qu'il dit. Le professeur. Le professeur Vaudier, en 1 minute 50 secondes, s'il vous plaît. Sur ce point, le président Francis Vangar-Romain Vaudier... Donnez-moi un instant, je vais bien montrer la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Je reprends. Sur ce point, le président Francis Vangar-Romain Vaudier soulignera d'un ton ferme que le juge constitutionnel ne doit appliquer que la loi ou démissionner s'il veut faire prévaloir ses propres opinions et ses choix personnels. Le juge, surtout constitutionnel, doit être extrêmement prudent pour ne pas sortir de son rôle. Parce que lorsque le fleuve sort de son lit, il déborde en torrent tumultueux, susceptible d'emporter presque tout sur son passage. Le juge doit revenir à lui-même pour s'auto-contrôler, en puisant en lui-même les ressources de ce contrôle. Le juge, homme de droit, doit être droit. Le juriste n'a pas à s'interroger sur la justesse du droit. On lui demande, le juge, d'appliquer la loi, en s'interdisant d'apprécier la loi. Mais pour être juge, je n'en reste pas moins un homme, un citoyen, jouissant de mon self-arbitre. Et quand la justice du droit se détache de ma propre justice, quand je ressens vigoureusement la loi comme injuste, que dois-je faire? Si je reste juge, j'applique cette loi, même injuste. Mais pour retrouver ma liberté de citoyen, je dois démissionner pour m'accorder avec moi-même et ne pas me cacher derrière ma fonction pour faire passer des idées personnelles ou des intérêts personnels. En sa qualité Merci. de chef suprême de... Et ne pas se cacher derrière ma personne. J'allume la lumière de dehors d'abord. Et je réallume mes lumières pour poursuivre. Pour ne pas se cacher derrière sa fonction. Pour défendre ses intérêts personnels. Et c'est ce que M. Kubi est en train de faire. Il va se débattre, même on lui posera une question, je ne sais pas si je vais arriver là-bas, mais quelque part, plus tard dans la vidéo, on lui pose une question de savoir, est-ce que le fait que M. Gbagbo Lora ait été retiré de la liste électorale et ses droits civiques lui ont été retirés, est-ce que c'est constitutionnel? Mais il va chercher des migmags juste pour faire plaisir à M. Alassane Dramane Ouattara. C'est ça la triste réalité, chers parents. Voici la Côte d'Ivoire dans laquelle nous nous trouvons. Le monsieur dit, quand tu vois que ça ne va pas, tu démissionnes. Parce que ce que vous faites là, vous êtes obligé de faire plaisir à M. Dramane Ouattara. Et vous ne pouvez même pas reconnaître que votre liste est bourrée du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas le reconnaître. C'est ça la triste réalité. On va poursuivre un peu. Avec leur numéro de carte d'électeur. À Dabou, par exemple, le président du conseil régional, par le biais d'un de ses collaborateurs, a saisi la commission locale pour demander qu'on sorte de cette liste des personnes que lui considère comme étant des étrangers. Voilà. Donc après avoir cité un autre monsieur qui a dit d'enlever ses parents morts, il y a même le président régional de la CEI à Dabou qui est venu pour dire on a vérifié sur la liste, il y a trop d'étrangers. D'abord, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce que vous dites que lui, il considère en tant qu'étranger. Mais ce n'est pas une histoire de lui, il considère ou il dit, il considère en tant qu'étranger. Vous devriez avoir honte que le président régional de Dabou vienne vous dire que sur la liste, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas branché mon micro, mais qu'est-ce qui m'a pris aujourd'hui là même?
Mais c'est bizarre, je n'ai pas branché le micro. Tout le temps ou c'est comment? Je ne l'ai pas branché. Le micro était là, j'ai oublié de le brancher. Je suis vraiment désolé si vous ne m'entendiez pas bien. Chers parents. Donc, je n'ai pas envie de poursuivre avec QBR, mais j'aimerais tout simplement dire que, ou essayer de poser la question, qui sont ces gens qui mettent les listes électorales là à jour? Comment vous travaillez dans votre CEI, d'après vous là? Commission électorale indépendante? Non, c'est commission électorale imposée. Votre CEI là, c'est une commission électorale imposée. Vous imposez aux Côte d'Ivoiriens des morts pour venir voter. Vous imposez des Côte d'Ivoiriens, des citoyens des autres pays qui vont venir faire le travail des citoyens de ce pays. Ici aux États-Unis, tu ne peux pas voter si tu n'es pas citoyen. Pourquoi la liste électorale est bourrée d'étrangers, M. Cuibier? Pourquoi? Pourquoi la liste est bourrée d'étrangers? Vous avez été pris la main dans le sac. Vous aviez pensé, comme il y a des millions de personnes sur cette liste, les gens n'allaient pas vérifier. Mais les gens ont pris la peine de vérifier. Des gens ont vérifié pour leurs parents. Même moi-même hier, j'ai vérifié pour moi. Puisque quand on va sur le site internet, tu mets seulement ton numéro de vote. Ou si tu ne le connais pas, tu mets le nom, prénom et tu vois si tu es sur la liste. J'ai mis le numéro de vote puisque j'ai le petit truc là avec moi jusqu'à aujourd'hui. Et tout est sorti. Donc si je vais fouiller pour mes frères et mes soeurs, je mets leur nom, leur prénom et ça sort. C'est clair, chers parents. Donc vous avez bourré, vous avez mis les noms de n'importe qui sur cette liste. Vous devriez démissionner parce que vous avez essayé de tricher et on vous a attrapé purement et simplement. Voici des gens qui font un travail vraiment juridique, mais qui ne sont même pas alignés sur la justice ou sur le droit. On ne sait même pas sur quelle base on nomme ce monsieur-là président de la commission électorale indépendante. C'est quand même dommage. Je ne sais pas s'il est le président, on dirait le président du Conseil constitutionnel ou bien le président, je ne sais même pas exactement quel est son poste. Vous allez me le dire en commentaire. Mais avec ces gens-là, on ne sera que triste. On ne sera que débordé de tristesse, étonné à maintes reprises. Ça fait pitié pour notre pays. Ça fait pitié pour notre pays. Et je vous assure que cette liste-là, ils vont la garder telle qu'elle est. Parce que ces gens qui vous dirigent là-bas, là, n'ont aucune considération, non seulement pour les autres partis politiques, pour les autres obédiences politiques, pour les autres fils et filles du pays, mais ils n'ont aucune considération même pour le pays lui-même. Ils s'en foutent de ce que vous pensez. Cette liste-là restera comme ça et ils vont dire si tu veux, tu vas aux élections. Si tu veux, tu ne vas pas. Ils vont chercher un autre candidat qui va jouer le rôle de KKB. Ils vont s'auto-proclamer président et puis 2025, c'est parti. Pour 5 ans encore. Et pour tomber en 2030. 5 ans de souffrance. 5 ans d'étonnement. 5 ans de maltraitance. 5 ans où les gens meurent. 5 ans où les gens meurent de faim. Les gens se pendent de partout. Des choses qu'on n'avait jamais vues en Côte d'Ivoire. Ah oui. Yako au peuple de Côte d'Ivoire. Vraiment Yako. Non seulement Yako au peuple de Côte d'Ivoire, mais Yako à ceux mêmes qui vivent en Côte d'Ivoire. Yako à vous. Parce que ce n'est pas facile. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était juste ma petite analyse. La vidéo est due. J'ai fait seulement 2 minutes 23 secondes sur un élément de 37 minutes. Parce que j'aurais mal à la tête si je veux poursuivre avec ce monsieur-là. Si je veux poursuivre avec ce monsieur-là. Je voulais tout simplement dire que vous devriez reconnaître d'abord que votre liste est sale, remplie de cadavres. Et ensuite, vous ne devez pas mettre la responsabilité sur l'opposition. Non, l'opposition devrait venir saisir. Quelle opposition qui va saisir quoi? On ne peut pas vous saisir parce qu'on vous connaît. Vous n'êtes pas bien. Voilà. Et on vous a attrapé. Vous devriez démissionner. Mais vous n'allez pas le faire. Parce que ça ne dépend même pas de vous. Dramane Ouattara vous a mis
Drama Ouattara vous protège et ils vont vous protéger jusqu'à ce qu'il y ait les élections. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À bientôt pour la suite des débats. Je vous remercie.